الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Inch'Allah, اليوم يوم الحديث والإفطار رابع أيام رمضان. Donc nous allons faire le petit cours avant l'iftar du 4e jour du mois de Ramadan. بيان كيف يؤخذ علم الدين وأن العلم بالتعلم لا بالمطالعة. Donc nous allons dire ce que notre cheikh a indiqué concernant la manière d'apprendre la science de la religion, et que la science de la religion s'acquiert par l'apprentissage et non pas par la lecture. La science de la religion s'acquiert par l'apprentissage oral et ce n'est pas par la lecture. قال رحمه الله اعلم أنه يجب على كل مكلف أن يتعلم من علم الدين قدرا لا يستغني عنه كل فرد من المكلفين وهو ينقسم إلى علم العقيدة وعلم الأحكام. Donc il a dit en préambule, sache qu'il est un devoir pour toute personne responsable d'apprendre une part de la science de la religion dont aucun individu parmi les gens responsables ne peut se passer. Donc chaque personne responsable doit apprendre une part de la science de la religion dont aucun individu parmi les gens responsables ne peut se passer. Et cette part elle-même se divise en deux parties. Il y a la science de la croyance, c'est-à-dire al-aqidah, et la science des jugements, al-ahkam. Donc chaque personne responsable doit apprendre une part de la science obligatoire, et cette part minimale, cette part indispensable, se divise en deux catégories. Il y a la science de la croyance, al-aqidah, et la science des jugements, al-ahkam. فمن الواجب على المكلف معرفته واعتقاده من أمور العقيدة الإيمان بالله وبما جاء عن الله والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله كمعرفة الشهادتين وصفات الله الواجب معرفتها وتنزيهه تعالى عما لا يليق به ونحو ذلك. Donc parmi ce qu'il est obligatoire pour quelqu'un de responsable, c'est-à-dire pubère et saint d'esprit, il doit connaître et croire. Parmi les sujets de la croyance, il y a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en ce qui est parvenu de Allah, ce qui nous est parvenu de Allah, comme par exemple qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, qu'il y a un interrogatoire dans la tombe. Donc tout ce qui nous est parvenu, de Allah, nous devons y croire. Et également ce qui est parvenu du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, tel que la connaissance des deux témoignages, tel que la connaissance des attributs de Allah qu'il est un devoir de connaître, l'exemption de Allah de ce qui n'est pas digne de lui et ce qui est de cet ordre. Par exemple, Allah, il est exempt du fait d'avoir un fils, il est exempt du fait d'être dans une direction, d'être dans un endroit, il est exempt d'être un corps. Donc voilà, ce sont les sujets de croyance que chaque personne doit apprendre. قال وتصديق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به عن الله تعالى من أخبار الأمم السابقة والأشياء التي تحصل في البرزخ ويوم القيامة
أو تحليل شيء أو تحريمه ونحو ذلك ومعرفة الأشياء التي تخرج من الإسلام كأنواع الكفر كي يجتنبه ومن الواجب معرفته من الأحكام معرفة أحكام الصلاة من شروط وأركان ومبطلات والطهارة ونحو ذلك. Également, parmi les sujets relatifs à la foi, il y a la croyance en la véracité du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tout ce qu'il a amené de la part de Allah. Tout ce que notre prophète nous a transmis de la part de Allah, nous devons y croire. Comme les nouvelles à propos des communautés antérieures. Par exemple, que dans la communauté de Moussa, il y a eu telle et telle chose. Il y a eu telle chose à l'époque de notre maître Ibrahim, alayhi salam. Donc, ce qui nous a dit à propos des communautés antérieures. Et également, ce qui nous a dit des choses qui vont se produire après la mort et avant la résurrection. C'est ce qu'on appelle al-barzakh. Al-barzakh, c'est entre la mort et la résurrection. Donc, le prophète nous a dit qu'il y a des choses qui vont se passer. Nous devons y croire. Et également ce qui va se passer au jour du jugement, ou encore le caractère licite et interdit de certaines choses. Quand il nous dit que la viande qui n'est pas égorgée, c'est illicite, boire de l'alcool, c'est illicite. Donc toutes ces choses-là, nous devons croire, et ce qui est de cet ordre. Ainsi que la connaissance des choses qui font sortir de l'islam. Aussi, nous devons connaître. La personne responsable doit apprendre quelles sont les choses qui font sortir de l'islam. Il y a des croyances qui font sortir de l'islam, il y a des paroles qui font sortir de l'islam, il y a des actes qui font sortir de l'islam. Il faut les apprendre afin de les éviter. Un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Les gens venaient interroger le prophète à propos des bonnes choses, et moi je venais l'interroger à propos des mauvaises choses. Ce n'est pas pour les faire, mais pour les éviter. » Parce que celui qui ne connaît pas le mal risque d'y tomber. Parmi ce qu'il est un devoir de connaître comme jugement, il y a la connaissance des jugements concernant la prière. Il faut apprendre comment on fait la prière, aussi bien les conditions que les piliers et les causes d'annulation. Al-shurut, al-arkan ou al-mubtilat. Ou encore la purification, al-tahara, et ce qui est de cet ordre. قال وهذه الأمور لا تؤخذ بالمطالعة من الكتب. هذه الأمور لا تؤخذ بالمطالعة من الكتب. Ces sujets ne sont pas appris par la lecture dans les livres. لأنه قد يكون في هذه الكتب التي يطالعها الشخص دس وافتراء على الدين. Car il se peut que dans ces livres que la personne consulte, il y ait des paroles rajoutées à l'insu de l'auteur et des calomnies à propos de la religion. أو قد يفهم منها أشياء على خلاف ما هي عليه عند السلف والخلف على ما تناقلوه جيل عن جيل من الأمة فيؤدي عبادة فاسدة. Ou encore, il se peut que cette personne qui va lire dans les livres va comprendre des choses contrairement à ce qu'il en est réellement chez les savants du salaf et les savants du khalaf, tels qu'ils se le sont transmis de génération en génération au sein de la communauté. Et en raison de sa mauvaise compréhension, elle se mettrait alors à accomplir une adoration non valable. Son adoration ne serait pas valable. أو يقع في تشبيه الله بخلقه والتمثيل والكفر والضلال. Ou encore, il se peut que la personne, parce qu'elle a pris un livre et s'est mise à lire toute seule, elle va tomber dans l'assimilation de Allah avec ses créatures. C'est-à-dire, elle va attribuer à Allah les caractéristiques des créatures. Elle va comparer Allah à ses créatures. Elle va confondre Allah avec ses créatures. Ou elle va lui attribuer des semblables. Et va tomber dans la mécréance et dans l'égarement. Wal'iyadu billah. وعلى كل فليس ذلك سبيل التعلم الذي نهجه السلف والخلف. Dans tous les cas,
Ce n'est pas ainsi qu'est la voie de l'apprentissage qu'avaient emprunté des gens, des savants du salaf et des savants du khalaf. قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أحد كبار المحدثين لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء. Ainsi, le Hafiz Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi, un des grands muhaddiths, a dit: on ne prend la science que de la bouche des savants. On ne prend la science que de la bouche des savants. إذن لا بد من تعلم أمور الدين من عارف ثقة يكون أخذ عن ثقة وهكذا إلى الصحابة. Donc, il est indispensable d'apprendre les sujets de la religion auprès des connaisseurs dignes de confiance, qui ont eux-mêmes appris auprès de quelqu'un de confiance, et ainsi de suite, jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال بعض السلف الذي يأخذ الحديث من الكتب يسمى صحفيا والذي يأخذ القرآن من المصحف يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا. Un certain savant du salaf a dit: celui qui prend le hadith, yani la parole du prophète alayhi salatu wassalam, à partir des livres, il est appelé sahafi, un bouquineur, quelqu'un qui lit dans les livres. Et celui qui prend le Coran à partir du mushaf, du livre du Coran, il est appelé mushafi, c'est-à-dire il n'est pas appelé qari. C'est pas quelqu'un qui est un récitateur du Coran. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. Et notre maître Muhammad, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie: celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait apprendre la science de la religion. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait apprendre la science de la religion. Celui qui s'est trouvé dans une assemblée de sciences de religion, c'est signe qu'Allah lui veut du bien. Certes, la science ne vient que par l'apprentissage. La science ne vient que par l'apprentissage. Et la connaissance du fiqh ne vient que par l'apprentissage du fiqh. وروى مسلم عن ابن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Muslim a rapporté de Ibn Sirin qu'il a dit: certes, cette science c'est une religion. Cette science c'est une religion, c'est ce qui te permet d'avoir ton comportement et ta raison de vivre et comment tu vas te comporter. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Alors vérifiez auprès de qui vous prenez les préceptes de votre religion. Quand tu vas acheter du riz, tu vas chercher quelqu'un qui ne va pas te donner du riz de mauvaise qualité. Si tu vas aller chez un médecin, tu vas vérifier chez quel médecin tu vas. Et pour la religion, il faut faire encore plus preuve de vérification. ولو سمع من عالم كلام مخالف للشرع فعلى السامع أن ينبهه عن خطئه إن كان تنبيهه لا يجر إلى مفسدة أعظم. Si l'on entend de la part d'un savant des paroles qui sont contraires à la religion, peut-être pas forcément de la mécréance, mais quelque chose qui n'est pas correct, celui qui l'entend doit attirer son attention sur son erreur, à condition que cette alerte n'entraîne pas un mal plus grand. À condition que cette alerte n'entraîne pas un mal plus grand. فقد قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ainsi, dans Surat Al-Imran, le verset numéro 110, Allah dit, un verset duquel nous comprenons: vous êtes, vous la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes la meilleure des communautés qui soit apparue aux gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala.
فقد مدح الله تبارك وتعالى أمة النبي محمد بهذه الصفة. Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour cette caractéristique. قبل أن ننتهي نأخذ فائدة. Avant de terminer, on prend une information utile. يحكى أن شابا تقيا ورعا كان في القرن الأول الهجري وكان هذا الشاب فقيرا جدا. On rapporte qu'il y avait un jeune homme qui était pieux, qui était dans la crainte de Dieu, et il a vécu au 1er siècle de l'Hégire. Et ce jeune homme était très très pauvre. وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع ولم يجد ما يأكله. Un jour, il est sorti de chez lui tellement il était affamé, il n'a rien trouvé à manger. فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين والتي كانت مملوءة بأشجار التفاح. Il est arrivé sur sa route près d'un verger où il y avait beaucoup de pommiers, des arbres pleins de pommes. وكان أحد أغصان الشجر منها متدليا في الطريق. Une des branches de ce pommier était sur la route. C'est pas dans le champ, elle était sur la route. فحدثته نفسه أن يأكل تفاحة ويسد بها جوعه. Alors son âme l'a suggéré de cueillir une pomme qui comble sa faim. Il était très affamé. فقطف تفاحة واحدة فجلس يأكلها حتى ذهب عنه جوعه. Il a cueilli une seule pomme, il s'est assis, il a mangé jusqu'à ce que sa faim soit dissipée. ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه. Sur son chemin de retour chez lui, son âme s'est mise à lui faire des reproches. وهذا هو حال المؤمن الصالح. Et c'est ça l'état de croyant qui est vertueux. فقال كيف أكلت هذه التفاحة كيف أكلت هذه التفاحة ولم أستأذن من صاحبها. Il s'est dit, comment j'ai mangé cette pomme et je n'ai pas demandé l'autorisation à son propriétaire. فذهب يبحث عن صاحب البستان حتى وجده. Il s'est mis à la recherche du propriétaire du verger jusqu'à le retrouver. فقال له يا عم بالأمس بلغ بي الجوع مبلغا عظيما وأكلت تفاحة من بستانك دون علمك وها أنا اليوم أستسمحك وأطلب منك العفو. Il lui a dit, mon oncle, hier j'étais très affamé et j'ai cueilli une pomme de ton verger sans que tu ne le saches. Et me voici devant toi, je te demande de m'excuser et je cherche à ce que tu me pardonnes ce que j'ai pris de ton bien sans ton autorisation. فقال له صاحب البستان لا أسامحك. Alors le propriétaire du verger lui a dit, non, je ne te pardonne pas. فقال له الشاب أعمل عندك مقابل ما أكلت. Le jeune homme lui a dit, je suis prêt à travailler pour ton compte la durée qui correspond à ce que j'ai mangé de ton verger. فرفض الرجل وأصر على ما قال. L'homme a refusé et il s'est obstiné à ne pas lui pardonner. وتركه وذهب إلى بيته. Il a laissé, il est rentré chez lui. فبقي الشاب عند البيت ينتظر خروجه إلى الصلاة. Le jeune homme est resté devant la maison à attendre que l'homme sorte pour aller faire la prière. فلما خرج صاحب البستان وجد الشاب ما زال واقفا ودموعه على خده. Quand l'homme, le propriétaire du verger, est sorti, il a trouvé que le jeune homme était encore là et est en train de pleurer. فقال الشاب لصاحب البستان يا عم أعمل عندك فلاحا في هذا البستان دون أجر باقي عمري على أن تسامحني. Il lui a dit, mon oncle, je suis prêt à travailler en tant qu'agriculteur chez toi, dans ton champ, jusqu'à la fin de ma vie, et tu ne me paies rien du tout, pour que tu me pardonnes. فعندها قال له صاحب البستان يا بني أسامحك ولكن بشرط وشرطي أن تتزوج ابنتي. Alors le propriétaire du verger lui a dit, mon fils, je te pardonne, mais à une condition, c'est que tu épouses ma fille. فدهش الشاب. Le jeune homme était étonné. ثم قال صاحب البستان ولكن يا بني اعلم أن ابنتي عمياء صماء بكماء مقعدة وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها. Alors le propriétaire lui a dit, mais mon fils, sache que ma fille, elle est aveugle, sourde, muette et paralysée. Et moi, je cherche un mari pour elle à qui la lui est confiée et qui l'accepte comme elle est. فبدأ الشاب يفكر كيف يعيش مع واحدة فيها كل هذه العلل. Le jeune homme s'est mis à réfléchir, comment je vais vivre avec une femme qui a tous ces handicaps.
لكنه قال في نفسه أصبر عليها في هذه الدنيا لكي يسامحني. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais patienter avec elle dans ce bas monde pour qu'il me patiente. Regardez les vertueux, comment ils sont. Comment ils pensent à l'au-delà. Et comment certains qui ont des femmes qui ne sont pas dans cette situation, ils ne patientent pas avec elles. ثم قال له يا عم لقد قبلت ابنتك وأسأل الله أن يجزيني على نيتي وأن يعوضني خيرا مما أصابني. Il lui a dit, mon oncle, j'ai accepté ta fille et je demande à ce que Allah me rétribue pour mon intention et qu'il me remplace mieux que ce qui m'est arrivé. فقال له صاحب البستان حسنا يا بني موعدك يوم كذا عندي في البيت لوليمة زواجك. Le propriétaire du verger lui a dit, d'accord, jeune homme, ton rendez-vous c'est tel jour pour le banquet de ton mariage. وأنا أتكفل لك بمهرها. Et il lui a dit, et c'est moi qui me charge de la dot que tu donnes à ma fille. فلما كان ذلك اليوم جاء هذا الشاب متثاقل الخطى حزين الفؤاد منكسر الخاطر ليس كأي زوج ذاهب إلى يوم زفافه. Lorsque le jour est venu, ce jeune homme est venu entraînant des pieds, très triste, malheureux. Ce n'est pas comme n'importe quel mari qui va le jour de son mariage. Généralement, les maris sont heureux. فلما دخل قال الرجل له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Quand il est rentré, donc après qu'ils ont fait le contrat, le père de la mariée lui a dit que Allah vous accorde des bénédictions à tous les deux, que Allah fasse qu'il y ait des bénédictions sur vous deux et qu'il vous réunisse dans le bien. وأخذ بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته. Il a pris par la main et il a fait entrer dans la pièce où sa fille était assise. فلما فتح الباب ورآها فإذا بها فتاة من أجمل النساء فقامت ومشت إليه فإذا هي ممشوقة القوام جميلة. Quand il a ouvert la porte, il a vu c'était une fille, une femme des plus belles des femmes. Elle s'est levée et elle a marché pour venir vers lui. Elle avait une très belle apparence. وقالت السلام عليك يا زوجي. Elle lui a dit السلام عليك mon mari. فتعجب الشاب. Le jeune homme était étonné. فقالت له البنت إنني عمياء عن النظر إلى الحرام بكماء عن الكلام في الحرام صماء عن الاستماع إلى الحرام ولا تخطو رجلاي خطوة إلى الحرام بإذن الله تعالى. Elle lui a expliqué, elle lui a dit, moi, je suis aveugle, c'est-à-dire je ne vois pas tout ce qui est interdit. Je ne regarde pas des choses qui sont interdites. Muette, je ne dis pas des paroles interdites. Sourde, je n'entends pas les choses qui sont interdites. Et paralysé, c'est-à-dire mes pieds ne vont pas faire des pas pour aller vers l'interdit si Dieu le veut. قالت وإنني وحيدة أبي ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح. Elle a dit, je suis la fille unique de mon père et depuis des années mon père me cherche un mari qui soit vertueux. فلما أتيته تستأذنه في التفاحة وتبكي من أجلها قال أبي إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي. Et donc mon père a dit, quand il t'a vu, de demander l'autorisation de t'excuser pour une pomme en pleurant, mon père a dit, celui qui craint Dieu parce qu'il a mangé une pomme, à plus forte raison, il va craindre Dieu pour ma fille. فهنيئا لي بك زوجا وهنيئا لأبي بنسبك. Elle a dit, bonheur à moi que tu sois mon époux et bonheur à mon père de t'avoir comme gendre. وبعد عام أنجبت هذه الفتاة من هذا الشاب الورع غلاما كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة. Après une année, cette jeune femme a donné à ce jeune homme un garçon qui était parmi les rares de cette communauté. فعز نظيره, et qui est rare d'avoir des équivalents. تدرون من يكون هذا الغلام هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي صاحب المذهب الحنفي المشهور رضي الله عنه وأرضاه. Son fils était l'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, celui qui a l'école hanafite extrêmement connu, que Allah l'agrée et lui donne satisfaction.
والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم.